Ok, donc on est qualifié pour les huitièmes de finale, mais en seconde place, malheureusement. On a vraiment fait le nécessaire pour occuper la première place. Donc nous avons gagné la Juventus de Turin chez eux. Malheureusement, le Maccabi Haïfa a foutu du n'importe quoi contre le Benfica. Et donc le Benfica s'est largement imposé en marquant 6 buts. C'est tellement trop de buts qu'ils nous ont ils nous ont dépassé dans le virage, d'accord. Donc le Benfica sort le premier du pool et le PSG en seconde place. La Juventus de Turin en troisième place, donc qualifié pour l'Europa League, et le Maccabi Haïfa éliminé de toute compétition. D'accord, donc par rapport à ce match, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Il faudrait dire que lorsque je parle qu'on a fait le nécessaire, donc le but de gagner bien sûr, ok? Donc on a gagné, ça c'est une bonne chose, mais collectivement, sincèrement, c'était vraiment nul. Donc les premières personnes que je peux en vouloir, personnellement, je commencerai par Neymar. Ok, vous allez me dire qu'il n'a pas joué ou quoi que ce soit, mais oui, justement, c'est parce qu'il n'a pas joué. Pourquoi il n'a pas joué? Parce qu'il commet constamment les mêmes fautes, les mêmes erreurs. En fait, je ne sais pas s'il faut le répéter 10 000 fois pour que les gens comprennent ou pour que lui-même il comprenne. Un match aussi important, on a besoin d'un attaquant de cette taille-là, ok? Donc, un attaquant aussi important pour cette équipe. Et je l'avais déjà dit lors du match passé que c'est vraiment capital par rapport à la première place. Et voilà, aujourd'hui, ça nous pénalise. Donc, pour vous dire de quelle manière il a vraiment été déjà merdique en commettant une erreur aussi stupide, disons, en discutant bêtement, il a obtenu un autre carton et qui a prouvé son équipe de sa présence aujourd'hui. Donc, pour moi, le premier fautif, c'est Neymar, sincèrement. Le second, bon, dans l'ensemble, je les ai vraiment trouvés nuls, il faut le dire ainsi. Vraiment nuls. Là, je parle des joueurs du Paris Saint-Germain. Parce qu'il a suffi que les joueurs de la Juventus puissent jouer très bas pour qu'on se sente vraiment ridicule. Donc, on avait la balle devant la surface, on avait la balle dans le coin adverse, mais on ne savait pas quoi en faire. Faites des tirs à distance. On a vu de quelle manière ça pouvait conduire à de belles actions comme lorsque Ramos laissait en seconde période. Et pourtant, ils n'ont pas eu le réflexe de faire la même chose. Vous n'arrivez plus à pénétrer. Alors, tirer à distance, ça pourrait faire vraiment la différence. Malheureusement, ils essaient de faire des passes comme le Barça. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je devais même dire Guardiola, excusez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que pardon, Gauthier les a demandé, mais sincèrement, Galtier les a demandé, mais sincèrement, je ne comprends pas pourquoi il s'est autant de jouer de cette manière-là. Ou pourquoi on joue de cette manière-là. Alors que la surface est bien fermée. Vous avez énormément de possibilités de tirer, mais ils préfèrent encore faire les passes alors que ce n'est vraiment pas le domaine dans lequel ils excellent. Donc en dehors on va dire, de Kylian Mbappé et même de Mendes qui est rentré en seconde période, la majeure partie des joueurs ont été juste moyens, voire en dessous. Le second joueur que je vais indexer, c'est Alexis, excusez-moi, j'oublie constamment son nom, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je ne l'aime pas assez, sincèrement. Il ne me plaît vraiment pas, c'est Sanchez, merci. Donc Renato Sanchez. Depuis le début de la saison, je n'arrêtais pas de le dire pour savoir que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va vraiment apporter dans cette équipe-là. C'est pourquoi je souhaitais qu'on puisse appeler Fofana ou un autre milieu du terrain, je précise. Fofana ou un autre milieu du terrain. Parce que Renato Sanchez, sincèrement, depuis qu'il est là, il ne faut vraiment rien du tout. Je répète, à l'exception du premier match, où il est par coup de chance, dès qu'il était entré, il avait pu marquer. Mais depuis lors, on le voit vraiment absolument rien faire du tout. Sincèrement. Quel est donc ce milieu de terrain qui ne casse aucune ligne? Dites-moi à quel moment du match vous l'avez vu casser des lignes, dribbler, effacer des joueurs, un ou deux joueurs et foncer contre l'équipe adverse? Pas une seule fois. Et on ne va pas se limiter à ce match-là. Regardez les matchs d'avant. C'est toujours la même chose. On a l'impression que tout ce qu'il sait faire, c'est toucher, recevoir la balle, faire la passe. Recevoir. Tu es un milieu du terrain, mec. Tu dois casser les lignes, tu dois avancer, tu dois percer pour que ton équipe aille de l'avant. On a vu quelle était la différence entre Hakimi, on va dire, Bernat et même Mendes. Je veux dire, même ces joueurs-là ont mieux joué que lui. Même ces joueurs-là se sont projetés beaucoup en avant par rapport à lui. Alors que lui, il est au milieu. Eux, ils sont carrément au fond en défense. Donc, pour vous dire de quelle manière, sincèrement, je ne trouve son importance. Je trouve qu'il n'a vraiment pas d'impact dans cette équipe, sincèrement. J'ai juste l'impression que c'est juste un joueur de plus. Bon, je ne peux même pas en vouloir à Galtier parce que ce n'était pas le joueur prévu, ok? Donc, c'était David Luiz qui était prévu. Malheureusement, il sort dès le début du match suite à une blessure. Donc, j'espère que lui va rapidement se rétablir parce que Renato, vraiment, c'est de la merde. Il faut le dire sincèrement. C'est un joueur qui ne vaut vraiment pas le coup, sincèrement. S'il faut faire des transferts lors de ce mercato, il faudrait déjà qu'on pense à un troisième joueur parce que lui ne vaut vraiment, alors là, vraiment pas le coup. Ok. Donc Mbappé, on va le mettre de côté parce que je trouve dans l'ensemble, il a fait un bon match déjà. Il marque un but suite à une excellente passe de Messi et il efface des joueurs, il marque le but. Très bien joué de sa part. Ensuite, en seconde période, c'est lui qui délivre la passe à Mendes. Donc,
Je n'ai vraiment rien à dire par rapport à Mbappé. On va dire qu'il a fait son taf, ok? Bon, Messi a été un tout petit peu, on va dire, pas caché ou... Disons que par rapport aux exigences de Messi, il était moins brillant, ok? Donc, on s'attendait à ce qu'il fasse plus. Déjà, en première période, il nous a quand même fait de belles passes, mais ça n'a pas bien abouti. Et lorsqu'il a quand même eu la balle dans la surface, là aussi, il n'a pas pu se démarquer, faire la différence. On peut le comprendre parce qu'il y avait énormément de joueurs de la Juventus dans la surface. Mais comme je l'ai dit au départ, il faut que ces joueurs-là apprennent à tirer à distance parce que lorsque l'adversaire ne bouge pas, il faut vraiment tirer pour que ce dernier puisse s'éveiller. Parce qu'on sait, quand les équipes qui aiment garder la balle, qui attaquent constamment, donc Barça, Paris Saint-Germain, c'est très facile de tenir les blocs bas en défense. Donc, c'est quand même décevant de les voir toujours insister alors que ça ne marche pas. Donc, bon, on va dire, Vitinha et Verratti, ils ont fait un bon match, ok, mais moins bon que d'habitude, ok. Donc, je pense qu'ils auraient pu mieux se libérer, mieux créer des espaces, mais ils n'ont pas assez fait aujourd'hui. Donc, c'est intéressant, mais pas assez. Par rapport à ce que ces derniers nous ont eu l'habitude de nous démontrer vraiment, c'est pas du tout à la hauteur de leurs compétences. Donc, vraiment, on va dire que c'est assez mitigé. Ok, ils auraient pu faire mieux en tout cas. Je ne sais pas si on les avait pas prévenus par rapport au score, mais peut-être que ça devait avoir un impact positif parce que les avertir afin qu'ils mettent la pression aussi, ça pouvait être positif pour eux. On a vu de quelle manière cette équipe de la Juventus, on les avait déjà prévenus que de l'autre côté aussi, c'était vraiment de la galère. Et on a vu pendant le match de quelle manière Allegrini pouvait se renseigner par rapport à l'autre match où le Maccabi Haifa se faisait démonter par le Benfica. Et malgré cela, ils savaient qu'ils étaient eux aussi qualifiés mais pour l'Europa League, mais ils ont attaqué encore et encore, mettant ainsi leur propre corps en danger. Ils n'ont point cessé. Donc, c'est la même mentalité qu'on devrait avoir parce que ce genre de match où on se prive par exemple d'un joueur aussi important que Neymar et donc il y a moins, on va dire, la cohésion entre Messi et Mbappé. Si c'était Mbappé qui n'était pas là, Mbappé a été l'homme du match aujourd'hui, oui, ok. Mais si Mbappé n'est pas là, il y a on va dire une meilleure symbiose entre Messi et Neymar que entre Messi et Mbappé. Donc le feeling n'est pas assez bon, ok. Donc déjà, lorsqu'on se prive d'un joueur aussi important et lorsqu'on a des joueurs comme Renato Sanchez sur le terrain, Solaire, vraiment, oui, aujourd'hui, lui aussi, il a été décevant, d'accord? La semaine passée était plutôt bonne, mais cette semaine, vraiment merdique. Dans l'ensemble, est-ce qu'on a réellement fait un bon mercato? Sincèrement, parce que, on va dire, Vitinha, par exemple, s'est démarqué du lot, mais en dehors de Vitinha, qui avez-vous trouvé vraiment impressionnant? David Ruiz, ok, je veux dire, il s'adapte petit à petit. Lui, au moins, je peux l'exclure, ok? On va le mettre de côté avec des pincettes, des pincettes. Et les autres? Sincèrement, je ne les trouve pas brillants. Alors là, pas du tout. Et Kitike aussi est entré en fin du match. On l'a vu rien foutre. Juste courir et bon, bref. J'espère vraiment que pendant cette période, cette trêve internationale, on aura le temps de s'acheter vraiment un meilleur milieu du terrain. Et même un attaquant de secours, je ne pense pas que ça soit possible, réalisable. Mais vraiment, cette défense-là est merdique. Les joueurs ne sont pas vraiment au top et c'est quand même décevant. Donc j'espère qu'on va se relever. Maintenant, un autre point positif que je peux trouver, c'est déjà le fait d'être deuxième, c'est vraiment dangereux pour nous parce qu'on peut rencontrer le Bayern de Munich, on peut rencontrer des équipes vraiment intéressantes, ok? Mais sincèrement, je souhaite que l'on puisse rencontrer le Real parce que l'an passé, on savait de quelle manière on avait toutes les possibilités de se qualifier. Malheureusement, on va dire suite à une erreur, un examen de circonstances, on s'est fait éliminer. Donc l'erreur que Donnarumma a commise et les fautes les fautes que l'arbitre n'avait pas sifflées, d'accord? On a perdu, pas de problème. Mais cette année-ci, j'espère vraiment qu'on va le remporter et contre le Real. Ça, c'est mon souhait. Que l'on puisse se rencontrer contre le Real en huitième de finale pour les éliminer, juste pour se venger. La saison dernière, Messi n'était pas en forme, Neymar n'était pas en forme. Cette saison, ils sont en forme. Donc, je veux voir qu'est-ce que ça va donner avec cette équipe-là. Et Donnarumma, on va dire qu'il a gagné un peu plus, il a mettant un peu plus confiance en lui. Donc, on peut déjà le remarquer sur le fait qu'il ne garde plus la balle. Ça, c'est plutôt rassurant. On sait très bien qu'il a un très mauvais jeu de balle, donc il préfère s'en débarrasser. C'est déjà préférable. Deux autres joueurs que j'ai trouvé catastrophiques. Hakimi et Sergio Ramos. Bon, on va même mettre Hakimi de côté, ok? Parce qu'à un moment, il a quand même percé les lignes. Ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant en tant que rôle de pivot. Mais Sergio Ramos, même les actions dans son camp, il commettait des erreurs. Même contrer la balle, vraiment, c'était un pied faible. L'adversaire pouvait le récupérer. Heureusement que Vitinha était là pour relancer la balle dans le jeu. Sincèrement, il veut jouer la Coupe du Monde, mais ce n'est pas avec ces performances-là que Enrique l'appellera en sélection. Sincèrement, parce que c'était nul. Vraiment nul. Surtout pour un joueur comme lui. D'accord. Donc, par rapport à ce match,
quel est le point positif déjà? On va dire qu'on s'est qualifié, ça c'est positif. On était déjà qualifié sincèrement, mais la deuxième place peut être bénéfique pour nous si jamais on rencontre, bon, en dehors du Real, où ça c'est mon souhait à moi, parce que le Real est un grand adversaire, il ne faut pas aussi le sous-estimer. Le souhait serait aussi de rencontrer par exemple le Napoli ou encore le Porto. Parce que je pense que ces équipes-là sont quand même plus faciles à jouer que le Real de Madrid ou même que le Bayern de Munich, sincèrement. Surtout le Bayern, je pense que ça sera le pire des choix, sincèrement. Parce que le Bayern est en forme et ils ont vraiment la rage, ils ont vraiment l'envie de gagner et notre défense en ce moment est merdique. Donc, ce serait vraiment un mauvais cocktail pour nous. J'espère avoir un retour de votre part. Donc, faites-moi savoir ce que vous pensez par rapport à la vidéo, par rapport à ce match. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça fait énormément plaisir. Donc, on reste ensemble. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir. Merci.